Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler du taux d'usure en immobilier. Alors vous vous dites peut-être, je ne sais pas trop ce que c'est le taux d'usure, j'en ai peut-être entendu parler sur certains groupes Facebook, je ne vois pas trop ce que c'est, ça ne me concerne pas tant que ça. Ça pourrait vous concerner, il faut y faire très attention, mais en même temps c'est un gros bullshit. Vous allez voir, on va débunker tout ça. C'est vraiment un gros bullshit parce que beaucoup de gens se servent de ce taux d'usure comme excuse, vous allez comprendre. Depuis quelques temps, là, on va dire mi-2020, on voit pas mal d'articles qui commencent à fleurir où il serait question de personnes qui ne réussissent plus à emprunter en immobilier car ils ont atteint le taux d'usure. Alors on va voir ce que c'est ensemble, mais je vais vous lire un petit article que j'ai vu qui est assez rigolo puisqu'il explique que des personnes qui ont des revenus de 85 000 € par an ne peuvent pas emprunter en immobilier. C'est ballot quand même. Comment on va faire? Comment les gens normaux vont faire pour emprunter en immobilier si quelqu'un qui fait 7 000 € par mois ne peut pas emprunter en immobilier? Donc, c'est ridicule, mais à la fois, c'est la réalité. Donc, vraiment, je vais vous décrypter tout ça, vous allez comprendre. Donc, je vais vous lire cet article. Après étude du dossier, je ne trouve aucune solution pour le projet de Monsieur et Madame X. Tout y est passé. Baisse des taux, frais de dossier, hypothèque, assurance déléguée. Le TAEG reste malheureusement trop haut. Voici le courrier qu'a reçu le mois dernier un courtier en crédit immobilier de la part d'une banque avec laquelle il a l'habitude de travailler. Une réponse négative donc à un dossier qui pourtant semblait cocher toutes les cases. Un couple avec des emplois stables, de bons revenus, 84 000 € par an et un faible taux d'endettement, 25% d'emprunt. Mais qui avait aussi des points faibles. Un apport un peu juste, 15 000 € pour un projet à 360 000 € et des emprunteurs d'âge moyen, 41 ans et 42 ans, des défauts qui ont suffi pour faire capoter la demande de prêt. Bon, c'est ridicule. Je veux dire, les deux, ils gagnent 84 000 € par an et on ne veut pas leur prêter de l'argent. Alors, pourquoi? On leur dit, vous avez atteint le taux d'usure, on ne vous prêtera pas d'argent. Alors c'est quoi le taux d'usure? À quoi ça sert? Pourquoi c'est du gros bullshit pour nous investisseurs immobiliers? Il faut le comprendre, mais vous risquez malheureusement d'être impacté par ce taux d'usure. Et en quoi cette analyse-là elle est un petit peu ridicule et comment vous allez pouvoir vous sortir de ce fameux taux d'usure? Donc le taux d'usure c'est quoi déjà? Dans un premier temps, c'est le taux maximum que la banque peut vous appliquer pour un prêt. Voilà. Donc en fait, la Banque de France, elle va fixer un taux, voilà, un taux d'usure à partir des taux effectifs moyens qui sont pratiqués par les établissements et elle augmente ça d'un tiers. Donc si elle voit que la moyenne en ce moment par les établissements bancaires c'est 2%, elle rajoute un tiers, voilà. Donc on peut aller grosso modo jusqu'à 2,60. Voilà. C'est-à-dire si la moyenne c'est 2, vous rajoutez un tiers, 2,60, 2,66 pour être précis. Et malheureusement, si la banque voulait vous appliquer un taux supérieur à 2,66, elle n'aurait pas le droit. Et du coup, ça bloque. Ça bloque dans certains cas, voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont des profils différents que d'autres. Et la banque aimerait se rémunérer un petit peu plus sur ce taux-là. Alors, à quoi ça sert déjà? Parce que on peut se dire, attends, mais moi je veux juste mon crédit. Et si je paye un petit peu plus d'intérêt, c'est pas trop grave, ça ne me dérange pas. En fait, à la base, ça a été fait pour pouvoir protéger les emprunteurs, en fait, les plus fragiles, si on veut, en quelque sorte. Alors, c'est rigolo, parce que moi, en tant qu'investisseur immobilier, je n'ai pas l'impression que ça me protège. Je suis en train de me dire, mince, je ne peux pas accéder à un investissement immobilier. Tout ça parce que le taux, il est un petit peu élevé. Mais dans cette période de taux bas, où les taux sont plus à 1,5% que 2%, c'est ridicule pour 0,5 de plus, par exemple, de ne pas pouvoir emprunter. Donc, c'est vraiment ridicule. Pourtant, c'est censé vous protéger. C'est une bonne intention à la base, entre guillemets. Mais comment on peut se retrouver avec un dossier de 2 personnes à 84 000 € par an qui ne passe plus? Et c'est là où le bullshit bancaire entre en jeu et il faut absolument vous protéger de ça. Alors, on va analyser un petit peu ce petit projet d'abord rapidement. Là, dans cet article, on ne parle pas du projet immobilier en lui-même. Il faut comprendre que les banques ne financent pas les mauvaises affaires. Là, on parle d'un projet immobilier, on n'a aucun contexte, on ne sait pas si c'est un bon projet immobilier ou pas. On parle de la situation globale de la personne, voilà, mais on ne parle pas de sa manière de gérer l'argent. Ok, ils ont 84 000 € par an, mais s'ils crament tout et ils sont à découvert tous les mois, ce n'est pas forcément plus intéressant de leur prêter de l'argent et peut-être que la banque ne veut pas leur prêter.
Et aussi, tu te dis, mais attends, ils mettent 15 000 euros d'apport, ils n'ont que 15 000 euros de côté, alors qu'ils gagnent 84 000 euros par an, 7 000 euros par mois, ça fait à peine 2 mois d'épargne. C'est vrai que ce n'est pas vraiment grand-chose. Donc, on peut se poser la question, en fait, si le problème n'est pas le taux d'usure, mais peut-être les personnes, en fait, qui sont derrière cette demande de crédit immobilier. Parce qu'il faut comprendre une chose, la banque est souveraine dans ses taux de crédit. Si elle veut vous prêter, elle le fera. Si elle ne veut pas vous prêter, elle le fera aussi. Du coup, le taux d'usure est très pratique pour pouvoir dire « Ah ben, on a atteint le taux d'usure, on ne peut pas vous prêter ». Là, actuellement, on est à 1,5 grosso modo sur la plupart des crédits, voilà, sur 20 ans, tout ça, en moyenne. Vous rajoutez 45% à peu près et vous avez le taux d'usure. Effectivement, hein, si ça monte un peu trop, vous êtes embêté. Mais une banque qui veut vraiment vous prêter de l'argent, elle vous prêtera de l'argent, elle réduira son taux juste en dessous s'il le faut, elle vous prêtera de l'argent. Donc souvent, les courtiers, les banquiers, ils vont se réfugier derrière ce taux d'usure en fait pour cacher la volonté de ne pas vous prêter de l'argent. Voilà, parce que vous n'êtes pas leur client cible, parce que votre projet ne les convainc pas, et des fois même pour masquer leur incompétence, parce que ces banques-là ne souhaitent pas financer plus de crédits immobiliers, voilà, ce n'est pas un axe de développement pour eux, du coup ben, ils ne veulent pas vous prêter de l'argent tout simplement. Donc pour finir, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ce taux d'usure, c'est que souvent il est utilisé, il est instrumentalisé si on veut en quelque sorte, et des banques, il y en a des tonnes, voilà. Il y a des mauvaises banques, pas du tout adaptées aux investisseurs immobiliers. Et il y a des très bonnes banques adaptées aux investisseurs immobiliers parce qu'elles veulent faire du crédit immobilier pour acquérir de nouveaux clients et pouvoir gagner de l'argent avec ces clients tout simplement. Et du coup, elles font du crédit leur cheval de bataille pour pouvoir avoir plus de clients. Donc c'est à nous d'aller voir les bonnes banques pour ne pas entendre ce genre de réponse, taux d'usure et compagnie. Des banques, il y en a des tonnes et ne vous laissez pas décourager par un éventuel refus. Vous avez des refus, j'ai même envie de vous dire, c'est bien si vous avez des refus, c'est-à-dire que vous tentez quelque chose qui n'était pas vraiment à votre portée en fait. Le gars qui réussit tout le temps, mais en fait peut-être qu'il n'a pas vraiment essayé de choses nouvelles, il n'a pas essayé d'aller sur des plus gros investissements, il n'a pas essayé de sortir de sa zone de confort et aussi, on le sait, de toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas de toute façon. Donc c'est normal si vous avez des refus. Si vous avez des refus de toute façon des banques, il y en a plein. Et il ne faut pas se laisser dicter sa politique par un refus bancaire. Et voilà. Donc il y a beaucoup de conneries sur Internet, mais aussi en banque. Voilà. Votre conseiller, s'il veut se débarrasser de vous, il va vous sortir une connerie. Pas assez d'apport, pas assez de ci, pas assez de ça, voilà. Pour pas se mettre à dos, utilisez le taux d'usure, c'est parfait aussi. Donc ne vous laissez pas avoir par le discours d'une banque ou ainsi de suite. Gardez vos objectifs en tête et allez jusqu'au bout, c'est vraiment important. Et si vous voulez vraiment accélérer, j'ai une nouvelle formation qui est disponible, 7 étapes pour commencer l'immobilier. Vous avez toutes les informations qui sont en dessous et un séminaire immobilier gratuit. Je le disais, c'est un vrai séminaire, c'est-à-dire que les personnes qui ont accédé au séminaire ont payé leur place et là vous avez la possibilité d'avoir une session gratuite, c'est juste en dessous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.